Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mansillon, je reviens pour discuter de psychologie transcendantale, pour assister le shift de l'ascension. Et actuellement, là, on se prépare demain pour rentrer dans ce portail du 10-10, 10-10, 20, 21. Et donc, tous les chiffres doubles, le 11-11 sera aussi très puissant, sont vraiment des opportunités pour accélérer notre fréquence, pour vraiment, on doit s'élever comme le soleil, hein, on doit s'élever comme le soleil, et on doit vraiment retrouver, on est en train de retrouver des pouvoirs qu'on ne savait pas. On en a toujours été créé libre, mais bon, on retrouve ces pouvoirs intérieurs. Et ces pouvoirs intérieurs viennent à travers l'habilité de ressentir. Et c'est grâce à nos ressentis que l'on peut accéder à ces pouvoirs aussi. Donc, le grand challenge, c'est de prendre le commandement de notre vibration, hein, d'être commandeur de notre vibration. Et pour ça, on doit enlever notre attention des autres personnes. Tous ces gens de pouvoir, ils n'ont du pouvoir que parce qu'on leur donne du pouvoir, parce qu'on pense qu'ils sont au pouvoir. Alors qu'en réalité, quand on détourne notre attention de tous ces gens de pouvoir, on retrouve notre propre pouvoir. C'est chaque personne qui a le pouvoir ici sur Terre. C'est un peu à cause de la naïveté de l'humanité qui s'est laissée un peu endormir dans ce programme un peu sombre. Donc ça veut dire même au niveau des autres personnes, hein, on doit enlever on va arrêter de donner nos pouvoirs à d'autres personnes pour retrouver nos pouvoirs. C'est quelque chose qui arrive graduellement. Mon ange gardien m'avait dit il y a très très longtemps, dans les années 90, c'était une situation vraiment que le pouvoir remet l'attention sur toi-même. Hein. C'est vraiment ici que ça se passe, ici maintenant, d'accepter de s'asseoir avec peu importe ce qui se passe, même si la douleur est un peu douloureuse, parce que enfin, des fois on peut passer par des ressentis un peu difficiles à vivre. C'est important de les accepter pour pouvoir se déplacer au-delà de ces choses. Et donc, parce que pour découvrir son propre pouvoir, on doit aussi reconnaître qu'on a une partie sombre, hein, que cette partie sombre, elle est tout le temps en train de projeter des choses. Et donc, on doit essayer de pouvoir s'asseoir sans projeter rien du tout. Être vraiment de faire tout le temps libre qu'on a, plutôt que de chercher des distractions pour occuper notre esprit mental, c'est d'essayer de trouver cette méditation. Arriver à faire de la méditation pour s'asseoir et éventuellement rentrer dans la présence. Et donc, mais enfin, on doit accepter même si cette partie sombre, elle n'est pas dominante en nous, hein, elle est là pour nous protéger, elle est protégée de notre ego. Hein, cette partie, on doit la reconnaître. Il ne faut pas avoir peur de notre partie d'ignorance, notre partie sombre. Et donc, parce que la transformation de la confiance, c'est pas toujours confortable. Il faut avoir confiance. Et parce que cette transformation, c'est juste une transformation de surface. Hein. Il faut vraiment se connecter, savoir qu'à l'intérieur, il y a toute cette transformation qui est constante. Tout est en état d'agitation et de transformation éternelle, mais au centre, il y a cette immobilité, cette permanence. Et ça va être important de pouvoir rester stable dans les temps qui arrivent, hein, parce que ça va bouger. Et donc, c'est important de pouvoir décider, c'est nous-mêmes, il y a personne qui doit décider les règles, nos règles de vie, hein, ces règles de vie. Il faut savoir des fois quand est-ce qu'on doit briser ces règles, quand est-ce qu'on doit les courber, hein, c'est nous-mêmes qui décidons de ça et qui évoluons avec ces règles de vie. Il n'y a pas toute la société, les religions, tout ça ont déterminé des règles de vie comme s'il y avait un Dieu qui allait punir et compter les points. Cela dit, la loi de l'univers est parfaite, la loi de cause à effet, et quels que soient nos choix, on va apprendre de nos choix, on pourra toujours on retrouvera l'équilibre en prenant conscience de toutes ces choses. Enfin, la loi, c'est l'imperfection infinie, cette loi divine. C'est nous-mêmes qui avons créé cette loi en union avec le Créateur avant même de venir ici, pour savoir que, de toute manière, personne ne pourrait échapper aux conséquences de ses actions. C'est pas une punition. Le karma n'est pas une punition, c'est juste une opportunité d'équilibrer les énergies. Et cette loi, c'est la perfection infinie. Hein. Personne ne peut être au-delà de la loi. Même ceux qui se battent contre le plan divin travaillent pour le plan divin en réalité, parce qu'ils croient être en dehors des lois divines, alors qu'en réalité, ils font partie, tout le monde fait partie de cette loi. Il faut continuer à trouver ces principes d'unification. Je vais tirer quelques cartes. Le passé, c'est la potentialité, un petit peu ce que les anges veulent nous communiquer aujourd'hui. Le présent, c'est le bonheur. Ça y est, je ressens cette liberté qui est là, c'est extraordinaire, Elle a toujours été là, mais il a fallu du temps pour arriver à l'intégrer, l'accepter, être prêt à la recevoir. Et le futur, c'est le travail. Il y a beaucoup de travail qui va arriver, hein, une fois qu'on sera libre. Enfin, moi, personnellement, je sais que j'ai beaucoup de travail devant moi. J'ai 10 à 15 ans, peut-être 20 ans de travail devant moi. Et la chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est le repos, la relaxation, la détente. C'est important de faire de la méditation, hein, le plus de temps possible qu'on peut donner à cette immobilité.
se poser, ne pas être tout le temps sujet à l'esprit mental. Mais enfin, ça peut être aussi des marches dans la nature, ça peut être faire du sport, ça peut être faire des choses créatives, ça peut être prendre des bains dans l'océan. Moi, ça me manque de prendre des bains dans l'océan. Et donc, c'est des choses il faut vraiment trouver toutes ces choses qui nous apportent du bien-être et pouvoir se détendre, se reposer, parce que c'est vraiment dans l'état de détente, quand il n'y a plus de résistance et cet esprit mental est calme, que les choses se révèlent dans notre esprit. Et l'aboutissant, ça va être la guérison, une guérison totale et complète. Hein. On va vraiment se sentir extraordinairement bien. Et tout ce que l'on apprend pour nous-mêmes et tout ce que l'on pratique pour nous-mêmes, ça bénéficie tous les autres. Et ce qu'on est en train d'intégrer, on pourra aussi les aider avec leurs procédés. Savoir aussi que la compassion, c'est un super pouvoir. La compassion, c'est vraiment ce qui nous est donné pour pouvoir continuer à grandir dans notre amour. L'amour, toujours tenir l'amour comme la première intention. Et tous ceux qui choisissent, quand on choisit d'être au service de la vie, au service de la planète, au service de l'humanité, à ce moment-là, on engage un nombre incalculable de forces multidimensionnelles qui viennent de toutes les dimensions. Et donc il faut choisir la compassion plus que le procédé mental, et choisir quand on choisit l'amour et qu'on choisit de s'aligner avec la voie du plus haut bien de tous, on s'aligne avec la source, hein, on développe cette compassion, et la lucidité nous vient à nous quand on est immobile. C'est-à-dire, il faut aussi développer le courage de perfectionner notre caractère, ça reste quand même des piliers assez solides. Et savoir qu'on est assez, on en a fait assez pour mériter d'être sur la ligne temporelle de l'ascension. Donc c'est pas la peine de s'en vouloir trop, hein, même s'il y a l'esprit mental, l'esprit mental de l'ego ou des forces inférieures viennent nous titiller un petit peu. Et avoir vraiment une gratitude et beaucoup d'amour pour nos guides, hein, parce que nos guides, ils font beaucoup plus que ce qu'on peut penser. C'est des êtres qui ont choisi de nous accompagner dans cette vie. Des fois, ils nous poussent un peu dans certains sens, mais peut-être qu'un jour, on choisira nous-mêmes, on aura atteint le haut de la 7e dimension, on choisira de devenir des guides pour d'autres personnes, d'autres êtres sur d'autres planètes. Et donc oui, hein, faut faire tout ce que l'on peut faire pour nourrir notre âme. Hein. C'est la méditation, le sport, les marches dans la nature, les activités créatives, le yoga, les arts martiaux, le qigong, toutes ces choses qui nous connectent avec notre âme. Et donc, et quand on appelle n'importe quel esprit céleste, parce que bon, il y a une administration terrestre qu'on connaît, c'est l'administration terrestre qui est en train de s'écrouler, qui tout est en train en train de se reconstruire. On va bientôt pouvoir créer un nouveau monde de lumière. Hein, c'est à travers notre corps de lumière. Il faut développer ce corps de lumière. Et donc, il y a une administration cosmique et il y a une administration céleste. Tout ça, c'est un petit peu, c'est progressif. Des choses, enfin, l'administration céleste régularise le grand univers. L'administration cosmique s'occupe de sphères beaucoup plus localisé, disons. Mais quand on appelle n'importe quel être cosmique ou céleste, bon, les anges et les archanges sont des êtres célestes qui servent au niveau cosmique et au niveau terrestre et au niveau céleste. Quand on appelle n'importe quel, ou un maître ascensionné ou un archange, on engage, en réalité c'est l'archange qui vient, mais on engage la compagnie du ciel, puisque eux sont connectés avec tout un pléthore d'intelligence et de force. Hein, et donc, actuellement, il y a une déstructuration de l'esprit mental, hein, c'est en train de se passer. Et donc, on doit apprendre à vraiment maintenir cette immobilité sans chercher à projeter des choses, hein, pour être dans l'état purement réceptif. On peut se tourner aussi vers un grand maître ascensionné qui s'appelle Marie, qui travaille avec l'archange Raphaël au niveau du cœur, et demander à recevoir les roses des Kumara. La rose est la fleur qui a la plus haute fréquence sur Terre, et elle peut venir avec un grand bouquet de roses. On peut faire notre bouquet. Il y a toutes les couleurs. Choisissez les roses que vous appelez Marie. De toute manière, c'est toujours une bonne présence. C'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, puissant, généreuse. Mais sinon, bon, elle peut venir avec un bouquet. Mais si elle vous amène une seule fleur, prenez la fleur. Vous voyez de la couleur qu'elle est, cette fleur. Et cette fleur, c'est une fleur que vous plantez dans votre cœur. Et après, vous pouvez imaginer ressentir le pouvoir de cette rose, et imaginer que vous avez un jardin de roses dans votre cœur, et vous n'avez pas besoin de les cueillir, mais vous pouvez juste en touchant ces roses, en allant voir ces roses, pouvoir continuer à connecter avec la perfection, hein, la perfection de cette manifestation. Et donc, en essence, on doit comprendre que entre tous les êtres, toutes les choses, toutes les expériences, il y a Dieu. C'est Dieu c'est la force qui est entre tous les êtres et toutes les choses. C'est-à-dire que bon, une union qui réussit, c'est une union, un ménage à trois entre deux personnes et Dieu. Hein. Bon, ça il faut déjà avoir un petit peu
pour laisser le flot du ciel circuler entre nous, entre les choses, pour arriver à combler les gaps qui peuvent y avoir. Je voulais aussi parler des voyages astro, c'est important. Avant de pouvoir, bon, personnellement, j'ai écrit un livre qui déjà s'appelle Quand je ne rêve pas, je suis. Je l'ai mis en une version un petit peu preview, un peu ici sur Internet, dans mes playlists. Bienvenue de l'écouter, pour apprendre aux gens à voyager sur d'autres planètes, dans des vaisseaux spatiaux au-delà des plans astro. Et donc, ça marche assez bien, hein. J'ai fait des centaines d'initiations quand j'étais aux États-Unis, j'en ai fait quelques-unes en France. Et donc, mais avant de se sentir confortable, on peut aussi faire ces voyages seuls. Avant de se sentir confortable de voyager sur d'autres planètes, il faut déjà apprendre à voyager sur d'autres endroits à travers notre corps astral, notre corps subtil, de voyager dans d'autres endroits sur Terre, hein, apprendre à projeter notre conscience sur d'autres endroits sur Terre. Alors quand on voyage, il y a toujours, on est dans on pourrait considérer la troisième densité, et on veut voyager dans la cinquième. Mais entre les deux, il y a des courants très très violents et puissants, et des turbulences dans la quatrième dimension. Donc on doit vraiment essayer de s'élever notre conscience et appeler vos guides, hein, appeler un archange pour vous accompagner dans ces voyages. Ça coûte rien de demander à l'esprit. L'esprit est très généreusement donne tout ce qui en a besoin, hein. Et donc appeler l'esprit et voyager d'un point de vue astral ne coûte rien non plus, hein. C'est complètement gratuit et puis c'est libre. Donc parce que la peur, c'est le seul obstacle qui nous empêche c'est des images dans notre esprit, hein. Au plus on arrive à faire face à nos peurs, au plus ces peurs perdent le pouvoir qu'elles ont sur nous. Et il y a toutes sortes d'extraterrestres aussi très avancés qui sont prêts à faire cette communication avec nous, hein, télépathiquement. Mais bon, il y a besoin c'est des réciprocités, hein. Ils vont vers ceux qui sentent, il y a une réciprocité de respect. Et donc, comme la douleur, et c'est aussi une résistance au changement, hein. Il faut essayer de s'abandonner à la douleur pour la traverser. Et donc c'est commencer à pouvoir voyager, voyager dans les plans astro, dans les plans astro supérieurs. Il y a beaucoup de chaînes aussi de channeling, de canalisation qui sont très polarisées dans la quatrième dimension. Je recommande plutôt d'écouter les chaînes dans la cinquième dimension. C'est facile, ceux qui sont toujours dans la bataille entre le bien et le mal. Ils essaient de polariser l'humanité d'un côté ou de l'autre de la quatrième dimension, alors que nous, on veut aller dans l'unité de la cinquième dimension. On n'a pas besoin de se polariser dans la quatrième dimension. C'est complètement, ça n'a aucun sens. Ben, ça a un sens pour eux parce qu'ils essaient d'attirer d'un côté, c'est tirer les ficelles d'un côté ou de l'autre. Et donc savoir que bon, on est un peu comme un instrument dans un orchestre. On n'est qu'un instrument. On doit vraiment raffiner. On doit, quel est ce mot en français, d'accorder notre instrument avec la plus haute fréquence pour pouvoir jouer la chanson de notre âme, cette vibration. Mais en réalité, on n'est qu'un instrument dans un grand orchestre symphonique qui est immense en réalité. Et donc, faut toujours chercher à s'aligner avec le sens de l'amour, hein, à travers des pensées claires et des intentions claires. Et donc voilà, hein, je vais retirer quelques cartes pour le téléphone. Je vais retirer quelques cartes. L'observateur, c'est l'histoire sans fin. C'est vraiment lâcher prise de tous ces drames de l'ego et de l'esprit mental pour arriver dans l'immobilité et l'acceptation, et toutes les choses vont pouvoir avancer beaucoup plus vite. La plus haute sagesse, c'est la régénération. C'est aussi la carte que j'ai eue comme la sagesse d'aujourd'hui, même si ma carte du jour, c'est la destinée. La régénération, il y a une régénération qu'on continue à inspirer la lumière du soleil et demander, communiquer avec le soleil pour activer cette lumière du soleil, pour s'élever comme un soleil. Ce que l'on doit comprendre, c'est les mêmes cartes que ce que j'ai eu aujourd'hui ce matin. Des fois, ça m'arrive de demander de tirer des cartes le matin quand je prends mon petit déjeuner. C'est ce que l'on doit comprendre, c'est le pouvoir supérieur. Comment travailler avec toutes ces forces invisibles. Dès qu'on en appelle une, c'est comme si elles étaient toutes là, hein. Donc, c'est petit à petit, on va ouvrir notre conscience à ces dimensions. Ce que l'on doit faire, c'est le message dans la bouteille. Continuer à lire les signes. L'esprit nous envoie des signes. Il faut avoir la foi. Même si ça prend du temps et qu'on a envie de voir les manifestations, est-ce qu'on a la foi pour tenir jusqu'au bout du programme, hein? C'est que si on arrête 5 minutes avant, qu'on a passé 10 ans dans quelque chose et qu'on abandonne 10 minutes avant, ça aurait pu se passer 10 minutes après. Donc il faut vraiment continuer à travailler. Il y a ce travail qui arrive, hein. Donc il faut déjà être dans l'acceptation et continuer à développer sa foi, la confiance, parce que même si
Il y aura toujours des tests et des challenges, des doutes qui peuvent revenir. Il n'y a pas de doute ou de peur dans la source. Donc c'est vraiment cet espoir et cette foi, appelée la déesse de la foi, la déesse de l'espoir, pour venir vous assister aussi, parce que c'est vraiment ce retour à la source. On a besoin d'espoir et de foi pour retourner à la source. Et l'aboutissant, ça va être la co-création. On est en train de co-créer un monde ensemble, hein, même si on n'est pas conscient. Et on va pouvoir vraiment aussi se reconnecter d'un point de vue sur les plans physiques. Ça va être important de pouvoir se reconnecter sur les plans physiques, de pouvoir faire des choses physiquement, un rapprochement social. Donc voilà, je vous remercie d'écouter, je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Ces commentaires me font toujours plaisir. Et je vous remercie de vos dons. Et si vous voulez me faire une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais chanter une chanson pour finir, comme d'habitude. C'est une chanson qui s'appelle L'amour, Love. It goes like this. Love is real, real is love. Love is feeling, feeling love. Love is wanting to be loved. Love is touch, touch is love. Love is reaching, reaching love. Love is asking to be loved. Love is you, you and me. Love is knowing we can be. Love is free, free is love. Love is living, living love. Love is needing to be loved. Voilà, hein, il faut vivre l'amour. Hein, l'amour est gratuit, hein, donc il faut se donner l'amour que l'on peut demander des autres d'abord. À partir du moment où on arrive à se donner nous-mêmes l'amour que l'on peut s'attendre des autres, on va pouvoir le recevoir et le partager. On doit d'abord se donner à soi-même les choses que l'on veut pouvoir recevoir des autres ou donner aux autres. Donc voilà, je voulais venir faire cette vidéo. On était dans le brouillard ce matin, tout s'est éclairci. Et je tire une dernière carte. Bientôt, ça y est, le champagne est au frais là. Hein, plus. Alors, la carte de la journée, c'est la révélation, l'archange Raziel. Joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc, il nous encourage à continuer ces méditations. C'est à travers la méditation que les révélations vont venir. Hein. Il faut continuer à partager ce que l'on peut partager avec les gens qui nous entourent aussi, pour les aider, pour éclairer leur chemin et trouver la joie grâce à cette liberté sur l'accès vertical. Continuer à ouvrir notre cœur et de dire la bienvenue à tous. D'avoir retrouvé l'amour éternel de Dieu. Une fois qu'on l'a retrouvé, l'amour n'est pas autre chose que l'amour, c'est quelque chose qui dépasse toutes les conceptions mentales. Donc voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, namasté.